Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, je dirais un oncle pour nous, parce qu'il a participé à notre formation. Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet du département de Guédiawaye, Monsieur le maire de la ville de Guédiawaye, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Mesdames, Messieurs les maires des communes ici présents, Monsieur et Madame les hauts conseillers, Mesdames, Messieurs les autorités religieuses et coutumières, chers membres du bureau municipal de la commune de Golfe Sud, en particulier Madame Kiné, Madame la mairesse en charge de la formation professionnelle, chers membres du conseil municipal de la commune de Golfe Sud, mais aussi chers membres du conseil municipal des jeunes de la commune de Golfe Sud, à sa tête, Monsieur Hassan Gueye, qui vient de me précéder, Madame la directrice de l'ANPEJ, Monsieur le directeur du 3FPT, Monsieur le directeur de l'ONFP, Monsieur le directeur de la SONAGED, Mesdames, Messieurs les directeurs du ministère de la formation professionnelle, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la formation professionnelle, Monsieur Gorgui Massamba Boye, que vous me permettrez de citer nommément en sa qualité de président du comité d'organisation de ce forum, et à qui je demanderai des applaudissements et une ovation pour le travail remarquable qu'il a fait pour qu'on en arrive ici, ce 2 août 2024. Monsieur le directeur de l'AFD, qui nous a fait l'honneur d'être ici présent, Monsieur le chef de projet de GIZ, Monsieur le directeur de Huawei, chers directeurs nationaux, Monsieur le proviseur du lycée Rose Dieng, qui nous abrite aujourd'hui. Je m'arrêterai une seconde sur la grande Rose Dieng qui nous a toutes inspiré, cette grande dame de valeur que les Sénégalais gagneraient à découvrir pour tout le travail remarquable qu'elle a eu à faire pour ce pays, mais aussi à l'étranger. Chers invités, à vos rangs, grades et titres, nous sommes ici réunis pour discuter d'une initiative qui peut transformer notre avenir collectif. La formation professionnelle, le capital humain. Comment faire pour bâtir des Sénégalais capables de transformer structurellement notre pays? Mais aussi, comment faire pour qu'en tant que collectivité locale, nous puissions jouer le rôle qui est le nôtre dans la territorialisation des services publics et aujourd'hui des services publics, Monsieur le ministre de la formation professionnelle. Parce que pour moi, nous ne pouvons rien concevoir si nous ne travaillons pas avec la base. Et nous, les maires, les exécutifs locaux, nous sommes avec les populations. C'est tout le sens de ce grand pan de la formation professionnelle qui aujourd'hui arrive dans les territoires pour délivrer tous ces secrets. Parce qu'il est important aujourd'hui qu'on arrive à décloisonner l'information pour la donner aux bénéficiaires qui sont les habitants, qui sont dans nos collectivités que nous avons l'honneur de servir. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire toute ma satisfaction. Pendant un mois, votre ministère, avec un engagement, une détermination, une mobilisation remarquable, nous a accompagnés pour garantir le succès de ce forum. Monsieur le ministre, l'engagement et le dévouement sans faille de toutes vos directions nous permettent aujourd'hui de dire que nous sommes là et nous l'avons fait et nous allons continuer à le faire. À mon nom et au nom de toute la commune de Golfe Sud, nous vous disons merci pour cet engagement
mais aussi pour cette détermination collective que nous avons pour améliorer les perspectives de nos jeunes. Le Sénégal est un pays jeune. Le Sénégal est un pays dynamique, mais également le Sénégal est un pays confronté à d'énormes difficultés. La rareté de l'emploi décent, les inégalités croissantes, entre autres. Et chaque année, plus de 100 000 emplois jeunes arrivent sur le marché du travail sans perspective réelle d'emploi. Ces jeunes sont notre avenir, mais ils sont plongés dans un avenir sombre, avec beaucoup de frustration, parfois de déviance, de violence, qui souvent terminent par des projets d'immigration clandestine. Une réponse à leur désespoir. Notre commune ne se veut pas une commune à problème, mais une commune à solution. Raison pour laquelle, avec le bureau municipal et le conseil municipal, nous avons jugé utile de nous lancer dans l'organisation de ce forum des opportunités pour adresser cette question de la formation professionnelle. Tout simplement parce que nous recevons les requêtes des populations, nous recevons les demandes des populations qui nous disent qu'ils ont besoin d'être accompagnés, qu'ils ont besoin d'être formés, mais surtout, ils ont besoin de participer au développement de leur nation. Aujourd'hui, la territorialisation de la formation. Pourquoi cette approche nous semble être une approche innovante, mais aussi la seule véritable alternative pour réussir à implémenter toutes les politiques qui sont décidées au niveau national dans les territoires. Tout simplement parce que nous sommes à la base et nous pouvons donner des réponses précises à chaque besoin, à chaque demande sur les territoires. Chaque commune a ses propres défis et opportunités. Et la territorialisation nous permet aujourd'hui d'adresser les besoins spécifiques de notre population. Pour notre part, dans la commune de Golfe Sud et dans le département de Guédiawaye, cela signifie des formations adaptées à nos réalités. En artisanat, des formations en mécanique, en agroalimentaire, pour les métiers de service, pour les métiers industriels, les métiers des technologies, les métiers numériques qui sont adaptés à notre réalité locale. Cette territorialisation des services publics, Monsieur le ministre, nous permet aujourd'hui d'avoir l'accessibilité et la proximité nécessaires à nos jeunes, à nos groupements et à nos artisans. Les jeunes de la commune de Golfe Sud ne devraient pas avoir à parcourir de longues distances pour accéder à une formation de qualité. Donc, cette territorialisation des services nous permet incontestablement de réduire non seulement les distances, les coûts, mais aussi de rendre la formation démocratique et accessible à tous. Monsieur le ministre, lorsque nous avons décidé de travailler sur la territorialisation des services publics, mais aussi des services de la formation professionnelle, c'était aussi pour nous adapter aux réalités économiques de notre territoire. Le département de Guédiawaye, la commune de Golfe Sud a sa réalité propre. Donc, cette territorialisation des services de la formation nous permet de faire de cette formation une opportunité pour développer notre territoire. Golfe Sud et le département de Guédiawaye ont un potentiel touristique, un potentiel artisanal, une position géographique et nous pouvons aujourd'hui en tirer parti pour créer des emplois adaptés et encourager l'entrepreneuriat grâce à une approche inclusive. Mais aussi, Monsieur le ministre, la participation citoyenne sera renforcée. Pourquoi? Parce qu'en territorialisant les services publics de la formation, nous impliquons les citoyens dans la gestion des affaires publiques. Ces habitants du département, mais aussi de la commune de Golfe Sud, seront partie prenante de la définition des différents programmes, des différentes options pour renforcer ainsi leur sentiment d'appartenance à notre communauté. Monsieur le ministre, encore une fois, la territorialisation des services publics de la formation professionnelle nous permet d'avoir un développement durable, mais surtout un développement inclusif. En intégrant les spécificités locales, nous assurons un développement durable,
inclusif où les jeunes localement formés seront mieux préparés à contribuer au développement de leur propre communauté en créant un cercle vertueux de prospérité. Monsieur le ministre, la territorialisation des services publics de la formation permet une grande efficacité et plus de pertinence. Il permet de répondre aux besoins du marché local, aux aspirations des jeunes, mais surtout à augmenter les chances d'insertion. En disant cela, je vous dis juste merci. Merci d'avoir fait de la commune de Golfe Sud la commune pilote pour porter cette première édition du Forum des opportunités. Monsieur le ministre, les jeunes de la commune et du département de Guédiawaye m'envoient vous dire qu'ils ne feront pas de la formation professionnelle une seconde chance, mais qu'ils feront de la formation professionnelle une option pour la simple et unique raison qu'il ne s'agit plus maintenant d'aligner des diplômes, mais d'aligner des compétences. Qu'il ne s'agit plus maintenant de faire des études longues, mais des études très pratiques qui leur permettent d'avoir les compétences nécessaires à l'employabilité, qui est la ressource la plus importante dans la recherche d'emploi.